Bienvenue sur ma chaîne L'éveil à soi. Alors j'espère que vous allez bien. On a ces énergies d'automne qui s'installent et qui vont être présentes jusqu'à la fin de l'année. Les arbres vont se dépouiller et nous-mêmes nous allons nous dépouiller. C'est ça qui est beau parce que écoutez, notre évolution, elle est vraiment en parfait raccord et accord avec les éléments de la nature, les cycles des saisons, les cycles lunaires. Nous sommes dépendants de tout cela. Nous ne faisons qu'un. C'est très beau. Et quand on a compris tout ça, quand on a cheminé et que l'on va avec tout ça en nous, que l'on porte tout ça en nous, qu'on se sent connecté à tout, à tous les éléments, on est un peu plus en paix, on comprend mieux les choses aussi, on comprend mieux aussi tout ce que l'on transmute et ces énergies que l'on purifie. Alors aujourd'hui, comme à Arnaud Rioux, je vais vous délivrer une petite carte de son oracle du peuple végétal. On va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir ici comme message, un message clé que je vais vous lire. J'adore cet oracle, il est beau. En dodothèque, j'ai la rose. Oh, la délicatesse. Bah oui, c'est l'artiste, vous voyez. C'est délicat, c'est pur. Un joli message ici. Chakra du cœur ici, c'est doux, c'est de la sensibilité, de la sensualité. On s'allège ici, pour moi, c'est léger. La rose, c'est lié au chakra du cœur. Donc, c'est beau, de la sensibilité, de la délicatesse. C'est comme si on s'ouvrait ici. Malgré ces énergies, vous voyez, du solstice d'automne où on va se dépouiller, on se dépouille, mais on ouvre aussi, vous voyez. Et d'ailleurs, ce dépouillement nous permet de nous ouvrir. De la légèreté ici. Et on a le boulot. Waouh, c'est le maître. Le boulot, moi je l'utilise beaucoup en gémothérapie pour détoxifier. Donc le boulot, c'est une belle plante. Là, on voit un arbre, on voit bien les feuilles, vous voyez, qui tombent, où on se dépouille. Écoutez, on détoxine concrètement ici. Je vous le reconseille d'ailleurs, le boulot ici. C'est très bon. Les bourgeons de plantes, il est bon aussi pour l'immunité. Ici, je vois comme s'il y avait une porte, vous voyez, qui allait s'ouvrir ici. J'y vois aussi la forme d'un utérus ici. Le chakra ici, le chakra sacré qui se purifie ici. C'est la passion de la vie ici qui est là. On s'ouvre à la vie, on se réouvre à la vie ici. On se réouvre à la vie. Il y a quelque chose ici qui se nettoie, puis c'est le maître ici quand même. L'enseignant peut-être. Peut-être que vous allez avoir un enseignement, peut-être que vous allez être enseigné, peut-être que vous allez avoir cet enseignement intérieur qui fait que la vie reprend ses droits, on me dit. Alors, on a dit le maître. Alors, le boulot. Alors, le boulot, c'est la carte numéro 27. Le 27, 7 et 2, 9. On a bien cette énergie donc de dépouillement, d'ermite. Nous sommes le fruit de la sève qui coule en nous et à travers nous. Ouais. La sève nourricière ici. Il y a quelque chose qui coule en nous ici. On vous demande aussi peut-être de fluidifier vos énergies. La circulation ici. Mais il y a de la fluidité dans vos échanges ici. C'est doux, c'est apaisé. Voilà ce que je ressens. Alors, les mots-clés, c'est la lignée, la fratrie, l'éternelle jeunesse. Ouais, vous voyez, la rose, c'est la délicatesse, la jeunesse, ouais. Une régénération cellulaire ici qui se fait peut-être, vous voyez.
la généalogie, les ancêtres, la peau, le changement, le mouvement, la fluidité, voilà, oui. La richesse, la transmission, l'héritage, le don, la pureté qui va de pair avec cette rose, et oui. C'est beau, on nous amène vers quelque chose de beau qui se purifie à l'intérieur de nous, qui purifie notre chakra du cœur ici. On va être beaucoup plus doux avec nous-mêmes, beaucoup plus doux dans nos échanges peut-être aussi. On va se pacifier de l'intérieur, être moins exigeant avec nous-mêmes ici. Donc là, on a toujours pour moi ce rappel au transgénérationnel, à la famille, à la lignée. Je vous invite à aller regarder cette vidéo sur la nouvelle lune ici et puis ces énergies d'automne qui vont être là jusqu'en décembre ici. Il y a bien cette purification que l'on a au niveau de notre lignée ici. Le lâcher-prise, l'éducation, voilà, je vous l'ai dit, on est enseigné, on est enseignant peut-être, la culture et la connaissance. Lorsque le boulot vous apparaît dans le tirage, c'est l'un des 7 arbres du bosquet des druides. Autrefois appelé l'arbre de sagesse, il vient vous parler de connaissance, non pas le savoir théorique des intellectuels, mais la connaissance innée et légère comme le vent. Vous voyez ces feuilles de connaissance intérieure, je vous l'ai dit. Donc là, vous reprenez peut-être des capacités intérieures transmises peut-être de la part de vos ancêtres ici, pour être un enseignant peut-être, pour être un chaman, si on me dit. La véritable connaissance est liée à la sagesse et à l'expérience. Elle est pleine de bon sens et n'est pas remise en cause. Le bon sens, je vous le dis tout le temps, que ce soit en nutrition, que ce soit dans tout ce qu'on écoute ici, ayez toujours du bon sens et du recul. Que transmettez-vous à vos enfants? Qu'êtes-vous prêt à apprendre? Ce que vous savez vous allège-t-il ou vous alourdit-il? Oui, sachons se libérer aussi de certaines choses données par nos familles, nos aïeuls, qui peut-être ne font pas résonance avec nous. Je pense à ces fameux liens de loyauté parfois que l'on active sans le savoir et qui peut-être nous encombrent ici. Votre connaissance doit vous aider à marcher le pas léger, sinon c'est que vous l'avez avalé sans l'avoir digéré. Le boulot vous invite à vous connecter à votre énergie vitale à travers l'expérience. En cela, il vous aide, il désintoxique les voiles de l'esprit. Voilà. Moi, je l'utilise en naturopathie, notamment là, dans cette période. Il détoxie, il purifie. Mais pas que au niveau donc, de notre corps physique, pour nous détoxifier, pour détoxifier le foie. Il est aussi purificateur au niveau du mental, de ces croyances limitantes, de ce vieux schéma aussi, de ces énergies tierces, ces pensées bloquantes ici, qui freinent évidemment votre fluidité, votre légèreté dans vos échanges ici peut-être. Il vous aide à apprendre non pas en assimilant du savoir, mais en vous allégeant de vos certitudes. Oui. Là, on déloge des fausses croyances ici. Il vous invite à vous sentir léger comme un enfant, ce qui est nécessaire pour toute expérience spirituelle. Enfin, le boulot vous interroge sur l'immortalité. Vous sentez-vous immortel? Vivant? Oui. Quelque chose qui se régénère, besoin de reprendre vie ici. Il y a des petites capsules que j'ai postées ici. Les fois précédentes aussi, je reparlais de l'enfant intérieur. Régénération cellulaire. On reprend vie ici, à nos élans d'enfant. On ne rallonge pas sa vie en retenant nos richesses, nos connaissances, notre capital. Au contraire, la durée de votre vie est liée à notre capacité à laisser circuler, à transmettre et à éduquer. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui sont arrivées à un stade où ils peuvent être enseignants, guider peut-être les autres. Là, évidemment, ça me fait référence pour moi, bien sûr, puisque les tirages, il faut savoir que les tirages, quelle que soit la personne qui vous fait des guidances, elle tire avec ses vibrations. Voilà, c'est normal qu'il y ait un petit peu ici, de notre vécu, des conseils qui peuvent être pour nous aussi. C'est normal. Quelles que soient les personnes que vous écoutez, sachez que c'est véhiculé aussi par leur propre vibration. Ça, c'est normal. Au contraire, la durée de notre vie est liée à notre capacité donc à laisser circuler, à transmettre et à éduquer.
Il y a une forme d'insouciance enfantine dans l'énergie du boulot. Je parlais d'enfant intérieur, vous voyez. Méditer sur le boulot, c'est avant tout se relier à votre légèreté, à ce qui circule en vous lorsque vous cessez de vouloir contrôler, maîtriser, savoir, comprendre, diriger et surtout retenir. On apprend des connaissances théoriques, c'est important. Moi-même, je suis thérapeute, j'ai été formée, certifiée, que ce soit en sophrologie, en réflexologie, en naturopathie, nutrition, santé. Donc là, il y a des formations derrière, des certifications, parce qu'on a besoin d'apprendre, surtout au niveau de la physiologie, hein, c'est très important. Je me suis formée en biochimie digestive parce que, comme je vous l'avais expliqué, j'ai eu besoin à un moment donné de comprendre le corps. Pourquoi, à l'instant T, une cellule se dégénère et flingue toute une santé. Donc je suis partie, tel un alchimiste, avec ma petite lumière ici, ma petite lanterne, pour comprendre et apprendre. Mais à un moment donné, il faut sortir des bouquins et des livres. Hein. Il faut aussi se fier donc, à ce que l'on ressent aussi. Hein. C'est très important. L'enfant dans le ventre de sa mère n'a besoin d'aucune volonté, ni savoir pour organiser sa croissance, bien sûr. La constitution de son corps se fait sans effort. Sous le boulot, vous vous laisserez toucher par la vie qui circule en vous. Vous savez. Osez le mouvement, osez le changement, osez la transmission. Asseyez-vous sous un boulot, laissez-vous toucher par la grâce, la légèreté et l'harmonie. La rose est très bien, là, en dodothèque, c'est formidable, je remercie la guidance. Hein, parce que donc c'est pas anodin lorsque les cartes tombent. Là aussi, il faut savoir que les cartes sont une énergie vibratoire et on ne tire pas les cartes, voilà, elles tombent. C'est qu'il y a un sens, c'est qu'il y a un message à délivrer hein, qui est porté ici. Hein. Enfin, par la clarté de son écorce, le boulot s'associe à la pureté et à la grâce, sagesse, savoir, connaissance. Le boulot vous aide à moins savoir pour connaître davantage. Ça, c'est beau. Hein. Ça, je le prends pour moi. Puisque je suis toujours en train de prendre des cours, parce que j'adore ça aussi, hein, quand même, ça me nourrit, hein, effectivement. Hein. J'ai fait une grosse parenthèse depuis 2016, donc je me suis, entre guillemets, cultivée. J'ai eu besoin de m'ouvrir au médical, à la médecine, mais pas que la médecine conventionnelle aussi, hein, la médecine alternative. Donc ça, c'était ma nourriture, je dirais. Et là, j'ai besoin peut-être maintenant de la transmettre. Hein. C'est ce que je fais au travers de mon ouverture avec cette chaîne. J'ai voulu à mon tour transmettre, guérir aussi peut-être au niveau de mon expression, ce chakra de la gorge qui était énormément fermé aussi, mais qui est relié à notre chakra cœur ici. Hein. Donc c'est forcé. Hein. Tous mes chakras donc, étaient bloqués. Grosse problématique émotionnelle avec une psyché énormément bloquée. Dans des vieux schémas, dans des croyances limitantes. Donc tout ça ici, voilà, ça a travaillé. Hein. Donc j'ouvre, je transmets évidemment. J'ai besoin peut-être maintenant moi aussi de m'affirmer. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui commence déjà à racler. Donc là, il y a des personnes ici qui ont besoin aussi peut-être d'être dans leur expression, de communiquer, de parler, de délivrer peut-être quelque chose. C'est pas forcément comme moi où j'ai besoin peut-être de m'incarner dans mon rôle de thérapeute, hein, puisque c'est ce vers quoi je suis amenée, je pense, hein, pour vous aider à clarifier les choses, pour vous aider à être dans l'équilibre et le bien-être, préserver votre capital santé aussi, hein, qui est très important. Donc voilà une belle signification du boulot. Vous pouvez faire un petit rituel hein, avec le boulot ici, peut-être en faisant focus tout simplement sur cette carte et en répétant tout simplement ces mots que vous pouvez réécouter bien sûr hein, au travers de ma vidéo. Je me relie au boulot, je sens dans mes veines couler le suc de l'arbre qui m'offre les sels minéraux et les vitamines dont j'ai besoin. Je visualise mon corps totalement transparent, mes organes, mes os, mes muscles, tout cela a disparu. Je me visualise comme un corps en cristal. C'est ce cristal qui est recouvert d'une écorce de bouleau argenté. La présence de l'écorce me sécurise, me contient et m'inspire. Je me laisse traverser par les images qui me viennent.
je reçois du ciel, de mes guides, les messages légers qui me concernent. Dans mes mouvements, mes déplacements, je retrouve l'énergie légère et aérienne qui inspire mon arbre maître. Très bel arbre, qui pourrait être le mien, hein, je suis amoureuse des arbres, donc le boulot. Ici, on me donne un message supplémentaire, c'est fait peut-être une cure avec la gémothérapie de boulot. Ça serait peut-être pas mal ici pour certaines personnes, ne serait-ce que pour détoxifier hein, et refluidifier. On me dit tout vos fluides ici intérieur, la lymphe, la circulation du sang, ça serait peut-être pas mal. Allez, juste un petit message, écoute ton âme, et puis on s'en arrêtera avec ce joli petit message. Très inspirant, très accompagnateur, c'était beau, c'était doux, c'était léger. Merci. Un dodo deck, on a persévéré. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer la persévérance. Persévérer. On a tous ces cycles ici qui vous accompagnent. Vous êtes guidés, on vous le dit. Hein. Soyez opportunistes pour ces cycles lunaires ici, on me dit. Là, il y a des personnes qui ascensionnent. Laissez mourir, waouh, c'est magnifique. Avec le boulot, ça va très bien. C'est très, très beau. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton cœur, ainsi que dans ton quotidien pour un renouveau. Donc avec le boulot ici, hein, vous allez laisser partir ici pour accueillir plus de légèreté, pour accueillir la vie en vous, vous sentir renaître, régénérer. Hein. Le cœur ici, hein, il se renaît. Faites la paix aussi avec vous-même, soyez moins dur, hein, persévérez, ne soyez pas dur avec vous-même ici on me dit. Persévérez, ne lâchez rien. Hein. Laissez-vous aller, laissez-vous porter. Ne soyez pas dans le contrôle non plus. Laissez partir ce qui est à partir. Hein. Les feuilles tombent là. Jusqu'en fin d'année, ça va être ça. Hein. Alors laissez-vous porter. Une excellente journée. À très vite pour un prochain partage. Au revoir.